les personnages n'est que pure coïncidence. Chaque jour, quelque part à travers le monde, une amitié se construit, mais également, quelque part à travers le monde, une autre amitié se détruit. Les raisons qui peuvent détruire les amitiés sont multiples et parmi ces raisons, nous pouvons parler aujourd'hui d'une des causes les plus importantes, à savoir la trahison. La trahison est un sentiment qui, par moments, intervient dans des relations, dans des familles, dans des couples et qui détruisent des vies. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet très important, nous allons recevoir une dame du nom de Danielle qui a été victime de trahison de la part de sa meilleure amie. Avant de découvrir son histoire, je vous dis chez vous, shalom, et que Point d'accord commence. Et oui, nous sommes encore au rendez-vous. Tant que le Seigneur nous appelle, nous serons toujours à notre poste pour répondre et pour rendre gloire à Dieu au travers cette émission qui n'est rien d'autre que votre émission qui vous permet d'écouter des histoires et d'en tirer des leçons pour votre édification spirituelle. Nous bénissons le Seigneur pour notre public, un public chaleureux qui répond toutefois à l'appel du Seigneur, sans oublier notre pasteur consultant, le pasteur Tchoumou, que j'appelle affectueusement le pasteur Sagesse, pasteur Tchoumou. Shalom. Shalom, Roland. Nous nous retrouvons encore 7 jours après, par la grâce de Dieu, sur ce même plateau et toujours à votre position et toujours à votre poste. Pasteur, comment est-ce que vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Et vous aussi? Oui, ça va très bien. Pasteur, on est très content de vous retrouver et de retrouver nos frères et sœurs dans la foi. Je ne manque pas de dire shalom à tous nos frères et sœurs qui nous suivent partout à travers le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous espérons qu'au soir de notre échange, vous tirerez des leçons de l'histoire que nous partagerons avec vous. Et puis ne manquez pas de nous mettre en commentaire pour ceux qui nous suivent en ligne, depuis quel pays vous suivez cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le principe, vous le connaissez, il est le même. Aujourd'hui encore, nous allons recevoir une autre sœur pour partager avec elle son histoire. Nous parlerons d'un sujet important, à savoir la trahison. Pasteur Tchoumou, oui. Avec votre permission et celle du public, nous allons recevoir notre premier invité. Il s'agit d'une sœur du nom de Danielle, âgée d'une bonne trentaine d'années, qui a été victime de trahison de la part de sa meilleure amie. Pour comprendre le comment et le pourquoi de la trahison, je voudrais demander au public de la recevoir ici maintenant sous vos applaudissements. Shalom, cher Daniel, on va s'installer là. Ah, vous préférez rester de l'autre côté. Comment est-ce que vous allez? Oui, je vais bien. Ouais, non, je n'aime pas ce visage que vous me faites. Voilà, c'est maintenant que je commence à reconnaître notre Daniel à nous. Alors, vous allez bien, j'espère? Je vais un peu bien. Ça va bien? Ça va. D'accord. Alors, moi, je suis votre frère Roland. Et nous vous disons merci d'avoir choisi le canal de Point d'accord pour vous exprimer aujourd'hui par rapport à votre histoire. Juste en face, vous avez le pasteur Tchoumou et des frères et sœurs dans la foi. Je voudrais également saluer le docteur Hassan Mireille de l'église La Révélation de Dieu qui est avec nous encore aujourd'hui et qui nous témoigne de sa fidélité à cette émission. Pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes pasteur, en même temps docteur, je le rappelle. Donc là, aujourd'hui, on est rassurés. Hein? Le Saint-Esprit est là, pasteur, tout le monde donne des bons conseils. Et puis, s'il y a un petit bobo, on n'est pas inquiet. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Super. Donc, vous voyez, nous sommes en famille ici. Le décor, il est là pour qu'on puisse échanger de manière naturelle, comme si vous étiez chez vous à la maison. Okay. Comment s'est passée votre journée? Ouais, la journée s'est très bien passée pour aujourd'hui. Vous avez le regard fixé vers l'Éternel? Au fait, je peux dire que ma journée est bien gagnée parce que aujourd'hui est le jour où tout ce qui est dans mon cœur, comme chagrin d'amour dans mon foyer, comme souffrance que j'ai subie ces derniers temps, je suis venue devant vous pour décharger cela. Donc, je peux dire que cette journée est une bonne... En tout cas, cette journée a été bonne pour moi. Alléluia. Nous, on bénit le Seigneur parce que vous le dites, hein, cette journée est une journée d'expression pour vous. Et au travers le canal de Point d'accord, vous allez vous libérer, vous décharger.
Comme il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Nous croyons en une seule chose, c'est que vous n'allez pas ressortir d'ici comme vous êtes venus. Vous allez repartir déchargés et le Seigneur Jésus va vous faire un grand bien. Amen. D'accord? C'est bon? Alors, chez nous ici, pour partager votre histoire, on va le faire dans notre rubrique qu'on appelle le grand déballage. Et c'est tout de suite. Voilà. Donc, je le disais, nous sommes prêts à écouter votre histoire, à savoir la raison de votre présence ici aujourd'hui. Mais avant, je voudrais en savoir un peu plus sur votre foi chrétienne. Il y a combien de temps déjà que vous avez fait la paix avec le Seigneur Jésus? Bon, ça fait maintenant 12 ans que je suis chrétienne. Combien de temps vous avez dit? 12 ans Ok. que je suis chrétienne. Et, Je crois en Dieu. J'ai la foi en Dieu. et votre foi chrétienne, tout va bien? Votre marche avec le Christ, ça va? Pour le moment, je suis un peu désespérée, mais je crois bien que Dieu fera. Dieu fera. Dieu fera. En tout cas, il n'abandonne jamais ceux qui mettent en Non. lui sa confiance. Dieu fera. Soyez-en rassurés, il ne va jamais Amen. vous abandonner également. Amen. Alors, quel est l'objet de votre visite aujourd'hui sur notre plateau? Je vois qu'il y a 2 chaises. C'est dit normalement que vous souhaitez rencontrer 2 personnes. C'est bien cela? Oui, bien sûr. Et quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer ici aujourd'hui? Je souhaite rencontrer mon époux Cédric et mon ex-meilleure amie Sophie. Celle même qui m'a tout arraché. Votre ex-meilleure amie, Sophie. C'est dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus en de bons termes. Non. Parlez-moi un peu de votre mari. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Depuis combien de temps que vous êtes ensemble? Bon, moi et mon mari, ça fait maintenant 5 ans que nous sommes mariés. Et on s'est rencontrés dans une église comme tout le monde le fait. Il y a des sœurs en Christ, les frères en Christ. Nous avons à peu près les mêmes mouvements. Et c'est dans ça que nous nous sommes rencontrés. Et nous sommes arrivés au mariage. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 5 ans que nous sommes mariés. Mais nous n'avions pas d'enfants. Donc, vous êtes mariés depuis 5 ans et durant ces 5 ans, vous n'avez pas d'enfants? Non. Bon, je voudrais que déjà vous ne vous mettiez pas dans un état d'esprit de tristesse par rapport à l'enfantement. Les enfants, c'est Dieu qui les donne, d'accord? Et vous connaissez sûrement l'histoire de Sarah dans la Bible, qui a souffert également de toutes ces années de stérilité à qui Dieu a fait grâce. Et ne vous surchargez pas l'esprit avec cela. Je pense que Dieu vous fera la grâce d'avoir un enfant. D'accord? Alors là, vous me dites que vous êtes mariés depuis 5 ans. Je constate que vous n'avez pas d'alliance à votre Mon doigt. alliance, je l'ai enlevée pour le moment. Parce que j'ai perdu mon sens de femme mariée. Mariée pendant 5 ans sans enfant. J'ai tout fait. Prier, jeûner. Et jusque-là, aucune solution pour moi. Je suis dévastée, je suis désespérée. Bon, je comprends. Je sais que ce n'est pas facile en tant que femme et nous profitons de cette lucane pour dire un coucou à toutes ces braves femmes quelque part dans le monde entier qui sont à la recherche d'un enfant. Profitons pour vous dire que le Seigneur vous fortifie et que Dieu ait son regard sur vous et qu'il vous fasse grâce, tout comme il a fait grâce à Sarah et tout comme il a fait grâce à toutes ces femmes qui n'avaient pas d'enfants. Madame, votre cas n'est pas désespéré. Je crois que le Seigneur vous fera grâce. Amen. D'accord? Amen. Alors, qu'est-ce qui vous fait partager ce plateau avec nous aujourd'hui? Vous avez convoqué votre mari et votre ex-meilleur ami, comme vous l'avez dit. Pourquoi est-ce que vous les convoquez ici aujourd'hui? Bon. Mais excusez-moi, est-ce que je peux vous raconter un peu d'histoire? Oui, effectivement, c'est ce que je vous demande. Pourquoi est-ce que vous les convoquez? Est-ce qu'il y a un problème? Si oui, c'est lequel? Je suis responsable dans mon église, responsable de groupe d'intercession dans mon église. Et mon mari,
Cédric, lui, c'est le diacre de mon église. Oh, que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Pasteur, c'est pas facile pour elle. Hein. Je Je vois constate déjà oui, qu'elle commence que c'est à pas couler des facile, larmes. mais elle a qu'à faire l'effort de parler un peu fort. On va écouter son histoire, puisqu'elle a dit que c'est pour se décharger. Alors, donc, vous dites que vous êtes responsable du groupe d'intercession dans votre église. Oui. Et votre mari est le diacre. est le diacre de l'église. OK. Donc, comme je le disais, nous sommes mariés pendant... Ça fait maintenant 5 ans que nous sommes mariés. Et j'avais pour meilleure amie une sœur en Christ qui est dans l'église aussi, avec qui je partage tous mes moments de joie, mes moments de peine. Moi, sincèrement, je suis à la recherche d'un enfant. Et elle avait pour objectif d'avoir un homme dans sa vie. Et comme elle et moi, nous sommes dans un besoin, elle a son besoin et moi aussi, on partage à peu près les mêmes choses en commun. Donc, c'est par ça que nous avons tissé un lien d'amitié entre elle et moi. Et un jour, je voulais aller en voyage, plus que j'étais tout le temps à la maison. Je n'avais pas d'enfant, j'étais beaucoup stressée, souvent avec les pensées. Donc, j'avais décidé de faire un petit commerce pour pouvoir bouger un peu, faire mes petites affaires, pour changer un peu d'idée. Et j'étais en voyage, j'étais allée au Togo. J'ai appelé ma camarade en question, Sophie, pour qu'elle prenne de temps en temps, pour qu'elle puisse passer à la maison, faire à manger à mon mari et faire aussi le ménage. Et elle m'a dit qu'elle avait compris que ça marchait. J'ai dit, ok, d'accord. Parce que j'ai confiance en elle. Je me dis que c'est une sœur pour moi à qui je peux tout partager. C'est vrai, on ne peut pas partager un homme ensemble, mais je me disais que c'était une sœur pour moi, en fait, qu'elle ne pouvait pas me trahir. Je l'ai laissée pendant un bon moment. Et à mon retour, 2 jours après, j'étais allée à l'église. À ma descente du culte, il y a eu 2 sœurs en Christ qui se sont rapprochées de moi. Et elles me font comprendre que mon mari sortait avec ma meilleure amie, qui est Sophie. Je ne pouvais pas croire à cela. Parce que moi, j'ai confiance à ma camarade. J'ai confiance en elle. Donc, quand elles sont venues, elles se sont rapprochées vers moi, je ne me suis pas trop embrouillée. Au fait, je n'avais pas cherché à en comprendre parce que moi, chez moi, ce sont les choses, ce sont les ragots, en fait. Donc, je suis rentrée à la maison le soir et j'ai appelé monsieur. J'ai dit, Cédric, est-ce que je peux te parler? Il dit, ok, aucun problème. Il était assis. Je lui ai demandé que voilà ce que j'ai entendu. Les gens sont venus me dire que toi, tu sors avec ma meilleure amie. Il a nié. Il dit qu'il ne pouvait jamais faire cela. Il dit, ok, puisque j'ai confiance en mon homme, je l'ai cru. J'ai laissé l'histoire. En fait, j'ai tapé l'œil. Quelques jours encore, je vois encore 2 autres personnes encore qui m'ont salué, mais qui m'ont regardé. En fait, à travers leur regard, j'ai senti quelque chose. Et il y avait un monsieur qui était dans l'église, avec qui je causais très souvent dans son problème de foyer. Dans son foyer, il y avait un problème, donc souvent, je l'aidais un peu avec les conseils. Et le monsieur, après avoir fini de causer, il me disait qu'il voulait me voir. Il dit, me voir, ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez me voir. Ils sont passés de côté. Il me fait comprendre aussi, il me fait croire que ma meilleure amie encore, la même Sophie, sortait avec mon mari. Donc, quand il a fini de me dire ça, quand je suis rentrée à la maison, j'avais les troubles.
je n'arrivais pas à comprendre. En fait, je me posais plusieurs questions. Est-ce que cela est possible ou pas? En fait, j'étais embrouillée dans la tête, au fait. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma camarade en question. Ce jour, son téléphone a sonné, elle n'avait pas décroché. Et après, elle m'a rappelé pour dire qu'elle avait manqué à mon appel. Je dis, effectivement, je t'ai appelé que je vais te voir. Elle n'est pas venue. Donc, mon mari est venu. Je lui ai parlé. Il s'est levé. Il m'a dit de lui foutre le camp. Et il est parti. Bon, comme je ne voulais pas que les gens entendent cela, parce que je voulais tellement protéger mon couple. Donc, j'ai appelé mon pasteur pour lui faire comprendre que les gens, dans ces 2 temps, j'ai des propos, il y a les gens qui viennent envers moi pour dire que ma camarade sortait avec mon mari. Et le pasteur m'a dit de laisser, qu'il va s'en charger. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, quelques jours après, le pasteur nous a appelés. On est parti devant le pasteur. Il a lui-même demandé à mon mari. Il dit, c'est pas lui. Il n'a jamais pensé, il ne peut jamais penser même coucher avec ma camarade. Il dit, ok. Devant le pasteur, il a parlé, il a mis le pasteur en confiance. Il a essayé de le convaincre. Donc, le pasteur m'a dit, ok, comme il a si bien dit, c'est un homme. Donc, je l'ai cru. Nous sommes rentrés à la maison. Premier jour, nous sommes rentrés, il n'y avait pas de problème. Le deuxième jour, mon mari se lève, il s'en va au travail sans me saluer, sans m'adresser la parole. Un jour, j'étais là et il était en train de ranger sa valise. Je lui demande, chérie, mais tu vas où? Il me dit de m'occuper de mes oignons. Où qu'il allait là, ça ne m'intéressait pas. S'il sort de la maison, s'il est là, s'il n'est pas là, ce ne sont pas mes oignons. Je me suis demandé qu'est-ce que j'ai fait à mon mari. Je n'arrivais pas à comprendre au fait. Peut-être je n'arrivais pas à comprendre. Il est parti. Mon mari a fait 1 mois sans soulever son téléphone pour m'appeler. Ni savoir mes nouvelles. Et un jour, j'ai essayé de l'appeler. Il décroche en me disant, en me criant là-dessus, tu ne peux pas me laisser en paix? Tu ne peux pas me laisser, tu m'étouffes. 5 ans avec toi, sans enfant. Je ne peux pas continuer de rester à une femme stérile. Oh, vraiment, que le Seigneur vous fortifie. Est-ce ma faute? Est-ce ma faute si je n'ai pas eu d'enfant? Est-ce... Que le Seigneur vous fortifie, madame. Que le Seigneur vous fortifie. Prenez courage parce qu'on a vraiment envie de voir le bout du tunnel. Alors, quand votre mari vous traite de femme stérile, qu'il vous dit que vous devez le laisser, par la suite, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai dit, depuis son arrivée du voyage, il ne dort plus avec moi. Mon mari a commencé à découcher. Et vous avez dit qu'il y a des personnes qui vous ont dit qu'il sortait avec votre amie Sophie. Vous avez essayé d'en parler avec lui? Oui, plusieurs fois. Il a nié. Il a nié. Il m'a dit. Mais pourquoi est-ce que vous souhaitez le voir aujourd'hui sur ce plateau? Vous l'avez convoqué avec votre ex-meilleur ami. Oui. C'est pourquoi exactement? Parce que j'ai envie de le voir. Et j'ai envie que, ensemble, nous puissions trouver une solution pour que mon homme puisse me revenir.
j'ai foi en Christ. Et je sais que un jour, j'aurai d'enfants. Je l'ai convoqué ici. C'est pour que nous puissions ensemble trouver une solution à cela. J'ai même entendu parler qu'il a enceinté, même ma camarade, mais effectivement, ma camarade est enceinte. Elle est enceinte de 3 mois. Et il me jette là-dessus que je ne fais pas d'enfant. Il préfère aller prendre ce qui peut lui faire un enfant. Et il a enceinté ma camarade, ma meilleure amie. Actuellement, ma meilleure amie porte son enfant. Est-ce que vous avez essayé d'en parler à votre pasteur, vu que vous êtes de la même assemblée? Est-ce que vous avez essayé d'en parler à votre pasteur? Oui. Oui. Parce que chaque dimanche, au culte, après le culte, j'essaie de causer avec le pasteur pour tout ce qui ne va pas dans le couple. Le pasteur même en question nous suit. Mais mon mari, il refuse toujours d'aller voir le pasteur. Quand il était allé pour convaincre le pasteur qu'il ne faisait pas cela, après ça, à chaque fois que le pasteur l'appelle, il refusait de partir. Il refusait d'aller chez le pasteur. Et jusque-là, le pasteur même ne voit pas mon mari. Il appelle, il ne prend pas ses appels, il ne décroche pas ses appels. Il ne sait pas où il vit. Il ne sait pas où il est. Il ne sait pas ce qu'il est arrivé. En tout cas, il me manque. Et vous espérez qu'au soir de notre échange, votre mari retourne à de meilleurs sentiments? Oui. Et s'il refusait de repartir avec vous, quelle serait votre réaction? Je ne pourrais pas supporter. Pasteur Tchoumou, Oui, on va recevoir l'invité de notre sœur Danielle. Il s'agit de Cédric. Comme elle a dit, il est diacre au sein de leur assemblée. Et depuis un certain moment, il a déserté le foyer pour rester avec sa meilleure amie qui, selon elle, serait enceinte de son mari. Pour comprendre la suite de son histoire publique, nous allons recevoir M. Cédric sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, frère Cédric. Shalom. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu chez vous. Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Nous, on est contents de vous recevoir Vraiment, sur le plateau de Point d'Accord. vraiment. Shalom, Dame Sophie. Shalom, Vous allez bien? ça va super bien. On est content également de vous recevoir sur le plateau de Point d'Accord. Alors, je fais rapidement la présentation des différentes personnes. Je suis votre frère Roland. Juste en face, vous avez le pasteur Tchoumou et des frères et sœurs de l'église La Révélation de Dieu. Et notre docteur qui est juste à côté, docteur Aïssa Mireille. Alors, on va échanger en famille pour essayer de trouver une solution par rapport à un problème. Déjà, est-ce que vous reconnaissez la dame juste à côté de vous? Oui, bien évidemment, cette femme, c'est ma femme. Et voilà, je suis convoqué sur un plateau de télé. En tout cas, c'est ma femme. Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais cette femme, c'est mon épouse. D'accord. C'est mon épouse, voilà. Je rappelle que vous êtes diacre au sein de votre assemblée. Oui, Et puis, vous nommez Monsieur Cédric. Cédric, oui. Dame, vous êtes Madame Sophie. Oui, effectivement. Et vous avez été sollicitée sur ce plateau par cette belle dame juste au milieu. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, une sœur de l'église. Et quels sont les rapports que vous entretenez? Une sœur de l'église, simplement. À part ça, rien d'autre. Alors, monsieur, madame, cette belle dame juste au milieu a demandé à vous voir parce qu'elle voudrait trouver une solution à un problème qui la tracasse depuis longtemps. D'accord. Et donc, elle aura besoin que vous lui prêtez oreille attentive pour savoir ce qu'elle a à vous dire. Et par la suite, je pense qu'on aura le temps d'échanger. D'accord, il n'y a pas de souci.
Dame Sophie, Dame Daniel, allez-y, vous avez la parole. Bon, Cédric, Oui, mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? tu vas me demander qu'est-ce qui se passe? Oui, mais c'est normal que je te demande parce que je suis sur un plateau avec des personnes que je ne connais même pas. C'est normal que En fait, je suis là pourquoi, en fait? Je veux savoir. Vous m'invitez sur un plateau, je ne sais pas de quoi parle. En fait, expliquez-moi. Parce que j'aimerais être située. Hein. En fait, je t'ai convoqué, soit comme ça fait un moment que tu ne décrochais pas mes appels. D'accord. Depuis la dernière fois, je t'ai avisé à propos de Sophie. Et tu es parti de la maison sans même me dire au revoir. Après ton voyage, je ne te vois plus. Je ne te revoyais plus. Le pasteur t'appelait, tu refusais ses appels, tu refusais Bébé, d'aller s'il chez te lui. plaît, est-ce que tu trouves que c'est l'endroit idéal pour parler d'une histoire comme ça? Tu trouves? Mais À quoi tu joues? Daniel, à quoi tu joues? Tu sais quel grade j'occupe à l'église, tu sais ça au moins, tu me convoques sur un plateau de tournage et puis je sais pas. C'est quoi? Quel est le problème? Mais si je t'ai convoqué, c'est pour qu'ensemble nous puissions Non, je sais trouver pas, une mais à quoi tu solution. joues? Tu veux me déshonorer, c'est ça? C'est ce que tu veux faire? À quoi tu joues? Excusez-moi, frère Roland. Franchement, comme j'ai dit déjà antérieurement, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Mais vous voyez, cette femme, c'est ma femme en fait. Bon, elle parle de quelque chose que je ne comprends pas. Bon, même si c'est un problème, je pense que, voilà, c'est notre foyer, on peut parler à la maison. Mais pas ici quand même. Alors, d'après ce qu'elle a dit, elle a tenté par tous les moyens de trouver une solution avec vous, mais ça n'a pas été le D'accord, cas. je ne coupe pas votre parole. Vous êtes marié, non? Bien sûr, Vous êtes marié? oui. Accepterez-vous que votre femme vienne vous exposer sur un plateau de tournage? Vous accepterez ça? Non, mais Est-ce que vous accepterez ça? non, en fait, ne prenez pas... Non, mais attends, non. Monsieur, s'il vous plaît. Sincèrement, je suis désolé. S'il vous plaît. Je suis désolé, S'il vous plaît. je suis désolé. Non, s'il vous plaît. À quoi tu joues? Rasseyez-vous. À quoi tu joues? Rasseyez-vous, s'il vous plaît. À quoi tu joues? Je ne comprends pas. À quoi tu joues? Pourquoi me faire ça à moi? Pourquoi me faire ça à moi? Tu trouves ça normal? Monsieur Cédric, Tu trouves ça normal? Non, monsieur Cédric, d'accord. Écoutez, nous sommes, je pense que vous connaissez un peu l'histoire de la foi, mais je suis diacre de mon église en fait. Elle me convoque sur un plateau pour me parler, pour m'exposer, parler des problèmes qu'on a. À quoi tu joues? Sincèrement, pour tout le respect que j'ai pour vous, je vais demander à rentrer. s'il vous plaît. Sincèrement, je vais demander à Non, rentrer. non, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Excusez-moi. s'il vous plaît. Revenez. Revenez, s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur. Pasteur Tchoumo, Oui. les choses sont difficiles. Ah, c'est compliqué, hein? Alors, Dame Daniel, votre mari, il est parti parce qu'il il estime que vous l'avez exposé, ce qui n'est pas le cas parce que je pense que vous êtes venu ici pas pour l'exposer, mais pour trouver une solution. Dame Sophie, alors, cette dame que vous voyez là, vous avez dit que vous êtes son amie à l'église, rien de plus. Elle nous a fait savoir sur ce plateau que depuis un certain moment, votre relation a pris un coup parce que vous entreteniez des rapports intimes avec son époux. Je ne suis pas allée vers son époux, c'est son époux qui est venu vers moi. Je n'ai rien à voir avec leur problème de couple. Ça, c'est entre eux. Je ne suis pas allée vers lui. Il est venu vers moi. Tu veux que je fasse quoi? Mais vous êtes chrétienne? Chrétienne, oui, mais je cherche un homme pour me marier. Je cherche un homme pour me marier. Si Cédric vient vers moi, je suis célibataire. Sophie, Tu n'es qu'une simple amie. Non, Nous ne Sophie. sommes pas parentés. Elle n'est qu'une simple amie. Et alors? C'est pour ça que tu m'as invité ici. Attendez. je n'attends pas ça venir de toi, Sophie. D'après tout ce que j'ai fait pour toi, Sophie,
Tu as fait quoi pour moi? C'est comme ça que tu me remercies. En prenant mon nom. Sophie. Je n'ai pas pris ton nom. Ton nom m'a pris. C'est pas la même chose. Mais au moins, vous avez... vous entretenez des rapports quand même très étroits avec cette dame. C'était votre amie. Elle entretenait des rapports avec moi. Est-ce que moi, j'entretenais des rapports avec elle? Mais elle vous considérait comme sa meilleure amie. Moi, non. Moi, non. Et ça fait combien de temps déjà que vous avez des relations intimes avec son mari? Pratiquement 6 mois. 6 mois, oui. Mais quand il est venu vers vous, sachant que c'est le mari de votre sœur, vous auriez pu refuser au nom de la morale spirituelle. Oui, dans les débuts, je refusais. Mais Cédric m'a promis le mariage. Et m'a dit que comme sa femme ne lui faisait pas d'enfant, il va me prendre comme une deuxième femme. Ou si je veux, il va chercher sa femme pour moi. Puisque je cherche un mariage. Au nom du mariage, Au nom du mariage. vous avez détruit votre amitié avec Sophie. Quelle amitié? Je n'étais pas amie avec elle. Ah! Elle était amie avec moi. Je n'étais pas amie avec elle. Sophie. Je t'ai une fois dit j'étais Arrête amie de avec toi. blasphémer. Je n'ai jamais amie avec toi. Arrête. Et t'as une fois dit j'étais amie avec toi. Sophie. On fait partie de la même église. C'est Dieu qui va te récompenser. C'est pas grave. C'est Dieu qui va te récompenser. C'est pas grave. C'est pas D'après grave. tout ce que j'ai fait pour toi. C'est comme ça que tu me remercies. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Je te laisse avec Dieu. C'est pas grave. Je te laisse aussi avec Dieu. Je te laisse avec Dieu. Si vous étiez à la place de Sophie quand vous avez fait ce que vous venez de faire, est-ce que vous auriez aimé à la place de Daniel? Dieu merci, je ne suis pas à sa place. Est-ce que vous croyez que Dieu paye aux hommes les actions qu'ils posent? Oui, peut-être. Oui. Pour vous, l'amitié, est-ce que ça existe? L'amitié existe. Mais il faut connaître sa place dans la vie des hommes. L'amitié n'existe pas. Si Ça existe. l'amitié n'existait, tu n'allais jamais me faire cela. Je dis, il faut connaître sa place dans la vie des gens. Tu connaissais ta place dans ma vie? Aïe. Oh, c'est la femme. Oh, Seigneur. Sophie, sache que tu vas payer pour ce que tu fais. Je fais quoi? Tu vas payer pour Elle ce veut que tu m'as m'épouser. fait. Je suis obligée de refuser. Je ne refuse pas. Aïe. Tu n'es qu'une camarade. Tu n'es pas ma soeur. Nous ne sommes pas parentés. Aïe. Nous ne sommes pas parentés. Pasteur Tchoumou, je pense qu'aujourd'hui, il faut que je demande votre permission pour essayer de faire revenir M. Cédric. Parce que c'est lui qui est au cœur de cette histoire. Et ce serait vraiment injuste de trouver un point d'accord sans qu'il ne soit là. Je voudrais rapidement essayer de le faire revenir, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Vous n'avez pas besoin de ma permission, c'est pour lui qu'on est là. Bien sûr. Donc, il ne devrait pas partir. Et d'ailleurs, moi, je voudrais conseiller désormais que vraiment tout soit fermé ici, pour ne pas que les gens nous laissent sur le plateau pour partir. Si quelqu'un a décidé de venir, il faut qu'il reste pour qu'on finisse avant de partir. C'est un manque de respect pour nous. Bien sûr. Voilà. Merci, pasteur. Vous m'accordez un instant, je reviens. Amitié. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Merci, public. Merci, très chers téléspectateurs. Nous sommes de retour avec notre frère, le frère Cédric. Déjà, je voudrais vous dire que nous, on n'est pas ici pour vous exposer. C'est l'idée que vous avez eue. Notre objectif, ce n'est pas de vous exposer. Vous avez dit tout à l'heure que cette dame est votre épouse. Et c'est elle qui a demandé à vous rencontrer pour trouver une solution parce qu'elle vous aime réellement. Le plateau de Point d'accord, comme son nom l'indique, est une émission qui réconcilie les familles, les cœurs et toutes sortes de sujets un peu délicats.
Donc, elle a bien voulu nous faire confiance pour essayer de trouver une solution à ce problème difficile qu'elle traverse. Loin de nous, l'idée de jeter sur vous le discrédit. D'accord. D'accord. Alors donc, vous avez quelque chose à dire? Oui, d'abord, je tenais à m'excuser pour le comportement que je venais d'avoir de suite. Parce que vraiment, j'étais dans un état, vraiment, c'est pas facile, en fait. Vous voyez, voir votre femme venir parler des problèmes conjugaux, bon, franchement, pour moi, c'est déshonorant, mais vraiment, je tenais à m'excuser auprès des hommes de Dieu qui sont là. Parce que nous sommes tous dans la foi chrétienne, donc vraiment, sincèrement, mes excuses. Voilà, je pense que, vu que nous sommes là, voilà, on va essayer d'écouter ce qui se passe et puis bon. Voilà la suite, quoi, en fait. Merci. Merci vraiment pour votre humilité. Pasteur Djoumou, Oui. vraiment au nom du frère Cédric, on présente encore toutes nos excuses. OK. Voilà, pour ce manque de respect. Très chers téléspectateurs, veuillez vraiment excuser notre frère. Oui. Alors, à votre absence, votre épouse a eu à dire que vous entretenez des rapports intimes avec sa meilleure amie qui est là, Dame Sophie. Dame Sophie a également reconnu que vous êtes venu vers elle et que vous entreteniez des rapports. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, par rapport à cela? D'abord, concernant cette histoire, vraiment, c'est pas facile pour un homme parce que ça fait 5 ans maintenant que nous sommes mariés. Depuis 5 ans, il n'y a personne qui m'a dit une fois, papa, j'ai besoin d'argent pour quoi que ce soit. Il n'y a personne qui a pleuré à mon oreille, il n'y a personne. C'est vrai que par ma position que j'occupe à l'église, qui ne me donne pas le privilège de faire certaines choses, ou qui ne me donne pas le droit de faire certaines choses, vraiment, je me suis laissé emporter par cette situation-là. Et je reconnais tous ces dits, je reconnais ce que ma femme a dit, je reconnais ce que la sœur Sophie aussi a dit. Vraiment, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. 5 ans sans enfants. Mais 5 ans de mariage et sans enfants, est-ce que ça justifiait le fait d'avoir des rapports intimes avec la meilleure amie de votre épouse? Ça ne justifiait pas forcément, mais mon frère Roland, oui. Vous avez des enfants? Oui. Ça ne justifie toujours pas, mais écoutez, je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. À vrai dire, mais on était déjà dans le feu de l'action. J'ai mal de le dire aujourd'hui, surtout à une émission. J'ai bien voulu faire comprendre à ma femme la situation. Mais bon, elle a compris ça comme une femme, en fait. Elle a compris ça comme une femme. Elle m'a demandé de patienter. Certes, on a prié. On a fait des jeûnes. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir. Moi, je peux dire, je me suis un peu laissé emporter par mon désir ardent d'avoir un enfant. Voilà pourquoi j'ai eu des rapports avec celle avec qui elle priait, qui est sa confidente. Vous reconnaissez qu'elles étaient de bonnes amies? Oui, elle venait souvent à la maison. Elle venait souvent à la maison prier. Elle priait tous deux ensemble. Et je peux dire aussi que c'est de là que tout est parti. Elle, je la vois à l'église, elle est responsable des chants. Tu la voyais en tant que ma camarade ou bien tu la voyais en tant qu'une fille de l'église? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il m'a promis le mariage. Pourquoi tu joues? Cédric, ne joue pas à ce jeu. Tu m'as promis le mariage. Toi, oui tu ou l'as non? fermé. Non, mais il m'a promis le mariage. Tu ne peux pas me dire que tu l'as fermé. Il m'a promis le mariage. Tu ne peux pas gâter mon nom cadeau.
Il m'a promis le mariage. Cédric. Cédric, attends. Chérie, ne fais pas ça. Cédric, c'est à moi que tu fais ça. S'il te plaît, lève-toi, s'il te plaît. Cédric, c'est à moi que tu fais ça. Lève-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, bébé, lève-toi. Lève-toi, arrête ça, bébé. S'il te plaît. Cédric, c'est à moi que tu fais ça, Cédric. S'il te plaît. S'il te plaît. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Vous lui avez promis le mariage, c'était pour de vrai ou c'était juste pour avoir des rapports avec elle? Vous savez, souvent nous les hommes, nos réactions, souvent ne sont pas vraiment pensées, vous voyez. Est-ce que vous, madame, vous l'aimez réellement ou c'est juste parce que vous avez envie d'avoir un enfant? Oui, je l'aime. À quoi tu joues? Mais je t'aime. À quoi tu joues? Je t'aime, oui. Tu m'as promis le mariage. Tu veux toi aussi m'exposer, c'est ça? Je t'aime. C'est ce que tu veux faire? Je t'aime. Pasteur Tchoumou, notre frère Cédric est entre deux feux. Oui. Qui choisit entre Sophie, à qui il a promis le mariage et qui dit aujourd'hui l'aimer fortement, et sa femme avec qui il est marié depuis 5 ans, sans enfant. Ben, votre intervention et votre orientation, ça sera tout de suite à la rubrique, dans notre rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou, Oui. que faire dans ce genre de situation? Premièrement, je veux dire que l'amour est de Dieu. La Bible dit que quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. La Bible dit aussi que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit l'homme doit aimer sa femme. Le sens de aimer sa femme là, l'amour est sans condition. Dans le livre de 1 Corinthiens 13, la Bible nous présente ce que c'est que aimer. Alors, j'ai dit tout ça pour développer ma pensée. C'est-à-dire que nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus et nous sommes liés par l'amour de Dieu. Qu'on soit mari et femme ou qu'on ne soit rien et tout ça. Donc nous sommes des frères et des sœurs liés par l'amour. Donc tous les actes qu'on pose doivent être guidés, conditionnés par l'amour. Maintenant, quand on doit aller dans le mariage, quand on décide d'épouser une femme, quand on décide d'épouser un homme, c'est un contrat de vie. C'est pour ça que on dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est-à-dire que dans le malheur, dans la joie, dans la santé, dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. On ne se marie pas pour faire des enfants. On se marie parce qu'on s'aime. Maintenant, aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut contrôler qu'on ne pouvait pas faire avant. Parce que la médecine moderne nous permet de le faire. Chez nous, par exemple, avant que les jeunes gens ne se marient, on leur donne l'occasion de faire des examens. Ils vont à l'hôpital, ils font des examens pour voir que s'il n'y a pas de problème. Par exemple, l'examen de VIH, par exemple, ils s'en vont pour faire les tests. Je voudrais ajouter aussi que si les gens veulent se marier dans l'église, ils doivent faire des tests pour voir s'ils sont compatibles, pour voir si l'un d'entre eux n'est pas malade. Si quelqu'un est stérile, c'est qu'il est malade.
Et lorsqu'ils ont la connaissance de ça et qu'ils veulent se marier, malgré ça, ils peuvent se marier. Mais quand on se marie, on ne se sépare plus. Quand on se marie, on a le droit d'être fidèle. Donc ça, il faut que ce soit compris. Nos parents avant, il n'y avait pas de technologies. Donc, ils se jetaient comme ça dans les choses pour faire. Mais aujourd'hui, il faut que les gens prennent sur eux la responsabilité de faire des examens avant d'aller dans le mariage. Quand c'est comme ça, on est à l'aise. Si c'est l'amour qui nous lie. Cédric, il s'appelle, dit que depuis 5 ans, ils sont mariés, il n'entend pas les cris d'enfants dans sa maison. Il n'y a pas quelqu'un qui lui demande de l'argent. Donc, bon, lui, il a envie de faire enfant. C'est normal. Quand un homme vit, il veut avoir des enfants. Tout ce qu'on fait, c'est à cause de nos enfants qu'on le fait. Mais seulement que ils doivent chercher les causes pour savoir pourquoi les deux ne peuvent pas faire des enfants. L'infidélité est une chose grave. L'infidélité est une chose grave. Lui, il est là sur ce plateau. Il dit il va épouser l'autre fille parce qu'elle est enceinte. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui l'a enceinte? Qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui l'a enceinte? Elle est enceinte, bien sûr. Il a eu des rapports avec elle, bien sûr. Peut-être que c'est lui-même qui est malade. Est-ce qu'il a cherché les raisons? Il n'a pas cherché les raisons. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut que ce soit fait. Maintenant, je veux m'adresser à... C'est Sophie? Sophie. Je veux m'adresser à Sophie. Sophie, ça fait combien de temps tu es chrétienne? 2 ans. 2 ans. Et on t'a confié la responsabilité du groupe musical. C'est ça. Le groupe musical existe il n'y a pas longtemps ou bien... C'était là avant moi. On a vu que tu es zélé, donc on t'a confié le groupe musical. Pas zélé. Oui, parce que je sens que vraiment tu es à l'aise de devenir la femme de quelqu'un qui est déjà marié. Si toi tu es une chrétienne, si tu es chrétienne, tu sais que ça ne se fait pas. Quelqu'un qui est déjà marié, il est marié légalement. Il est marié devant la loi. Il est marié devant le Seigneur. Et tu dis que lui, il t'a promis le mariage. Toi, tu cherches mari. Donc, s'il dit va te marier, tu es d'accord. Et tu dis que tu es enceinte de lui. Tu es à l'aise avec ça. Moi, je ne sais pas ce que vos pasteurs voient en vous pour vous confier des responsabilités. Un diacre qui sort avec la responsable du groupe musical. Roland, il faut voir ça. Dans l'église, un diacre qui sort avec la responsable du groupe musical. Et qui, ça là, c'est ça qui n'est pas exposition. Dans votre église, ça ne pas vous exposer. Donc tu vas venir avec grossesse à l'église. Et tu seras fier de ça. Le diacre là, il m'a enceinté. Le mari de m'a enceinté. Il dit, il va me marier. Ou bien c'est comme ça qu'on vous enseigne à l'église. En tout cas, premièrement, le comportement que tu as là, ça ne me plaît pas. Ça me montre que toi, tu es une mauvaise fille. Et que toi là, l'homme qui va te marier là, il va souffrir toute sa vie. Tu n'as même pas de retenue. Tu n'as pas de regrets. Rien. Et tu oses dire à ta meilleure amie, c'est toi qui étais mon ami, moi je ne suis pas ton ami. Il dit, va me marier et puis après, je n'ai rien fait de mal. Tu te justifies dans ce contexte-là? Non. Tu es une mauvaise fille. Tu es une mauvaise fille. Et je veux que tu arrêtes ce comportement-là. Au contraire, moi je pensais que tu allais dire, ah, ma soeur, vraiment ça s'est passé comme ça, je te demande pardon. Mais tu hausses le ton. Il faut arrêter ça.
Mon frère Cédric, Pasteur. qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce point, mon diacre? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce point? Sincèrement, c'est comme je disais, entre autres, c'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Parce que je... Et tu as déserté la maison. Tu ne prends plus les appels de ta femme. Tu l'as même mis sur la liste noire. Non, c'est pas ça. En Ouais. fait, on a tellement eu à échanger sur ce sujet. Elle me posait chaque fois la même question. Je ne trouvais plus quoi dire. Regarde là. Regarde son Cédric. aspect. Diable, il est ici enceinte, il parle de diable. Une belle femme comme ça, et regarde comment elle est devenue. Regarde comment elle est devenue. Il fait quoi de mon enfant, Cédric? Donc moi, ce que je veux, c'est que tu puisses te réconcilier avec ta femme. Si tu penses que c'est le diable qui t'a eu, D'accord. alors répands-toi. Et reviens à ton premier amour. Reviens à ta femme. Et reviens à l'église. Parce que tu ne vas plus à l'église aussi maintenant. J'ai été mis par mon pasteur parce que, bon, il lui a porté l'information, il m'a démis de mes fonctions de diacre. Donc vraiment, c'est tout cet environnement-là qui m'a... Bébé, pardonne-moi. Tu sais ce qui t'attend? C'est la mort qui t'attend. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu quittes la grâce de Dieu et que tu n'es plus sous la protection de Dieu, le diable peut te tuer à n'importe quel moment. Parce que ce qui te fait vivre, c'est la grâce de Dieu. Quand tu quittes la grâce de Dieu, le diable peut te tuer à n'importe quel moment. Et je voudrais interpeller tous ceux et celles qui sont dans l'église, qui quittent sous la grâce de Dieu, parce qu'ils ont vu un miel. Et ils vont manger ce miel-là. C'est la mort qui est cachée au cœur de ce miel-là. Repends-toi et abandonne cette fille-là, réconcilie avec ta femme. Roland, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Voilà. Comment vous vous sentez, Dame Danielle, après l'intervention du pasteur? En quelques mots, s'il vous plaît. Bon, après l'intervention du pasteur, d'abord, j'aimerais lui dire merci pour ses conseils. Je me sens un peu réconfortée. Mais je veux que mon homme me revienne. Votre femme dit qu'elle souhaite que vous reveniez à la maison. Après les mots du pasteur, Monsieur Cédric, le diacre, est-ce que vous reconnaissez votre tort? Est-ce que vous êtes prêt à reprendre votre épouse? Je dis aux yeux de tout le monde, je reconnais mon tort. Je reconnais mon tort. Je demande pardon à ma femme. Mais aujourd'hui, la situation délicate dans laquelle nous sommes, où la sœur dit aussi qu'elle est enceinte de moi, vraiment je ne sais pas quoi faire. Franchement, parce que j'ai envie d'avoir un enfant. D'accord, je m'en remets à Dieu. Je pense que avec le temps, les choses vont s'améliorer. Je pense que les choses vont s'améliorer avec le temps. Ok. Mais pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Dame Sophie, est-ce que vous êtes prêt à laisser le mari de votre ami? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Puisque j'attends un enfant de lui, je fais comment? Il m'a promis le mariage. Et maintenant, je suis enceinte. Je fais comment? Mais vous saviez qu'il était marié quand il vous faisait cette promesse. Mais elle ne fait pas d'enfant. Est-ce une raison pour vous de lui reprendre son mari? Je cherchais un mariage. Et les paroles du pasteur, tout le monde ne vous en point... Si, ça m'a un peu touchée, mais... Je cherche un mariage.
Pardon, mon bébé. Pasteur, Oui. ce ne sera pas facile de trouver... Les hommes sont beaucoup. On n'a qu'à laisser pour sa camarade là. On n'a qu'à regarder encore. Parmi les chanteurs là, il y a garçon là-bas. Dans la jeunesse là-bas, il y a garçon. Les hommes sont beaucoup. Pardon. C'est pardon, je lui demande. On n'a qu'à laisser Marie de sa camarade. Pardon. Parce que le monsieur, il est embarrassé. C'est elle qui va dénouer la situation. Voilà. Il est embarrassé, il veut faire enfant. Et puis, il est déjà avec elle. Donc, elle-même, elle sait que si on lui fait ça, ça va lui faire mal. Et il y a comment sa camarade souffre. Elle est en train de souffrir. Elle n'a qu'à la libérer. Pardon. Pardon, il faut la libérer. Pasteur, je pense qu'on va prier, s'il vous plaît. On va prier, mais s'il vous plaît, Pasteur Tchoumo vous demande pardon de libérer votre camarade, de libérer le mari de votre camarade. Pasteur Tchoumo, vous avez la parole pour la prière. Oh Dieu, tu es fidèle. Tu peux décanter toutes les situations. Seigneur, quand un homme ne peut pas faire d'enfant avec sa femme, c'est un problème. Regarde la situation dans ces foyers. Cette pauvre femme-là, qui n'est pas responsable du fait qu'elle ne fasse pas d'enfant, mais qui est mise dans des conditions difficiles. Son mari aussi, qui n'a pas tenu après 5 ans. Je voudrais, Seigneur, te demander d'apporter la restauration. Que le Saint-Esprit vienne comme la lumière pour éclairer l'esprit de Cédric. Amen. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne dans le cœur de cette jeune fille pour que le péché en elle soit brisé et vaincu. Et que, Seigneur, tu puisses permettre la réconciliation dans ce couple. Que chacun puisse reconnaître son péché et se repentir. De tous ceux, Seigneur, et celles qui vivent cette situation, je te demande d'intervenir. Toutes les femmes qui n'enfantent pas, au nom de Jésus-Christ, que le miracle soit opéré et que, Seigneur, notre Dieu, notre Père, elle puisse concevoir pour le bonheur de la famille. Que la gloire soit à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Tchoumo. Merci, très cher public. Nous disons également merci à notre docteur Aïssa Mireille. Nous bénissons Dieu pour nos frères et sœurs qui sont passés sur le plateau de Point d'accord. Et nous voulons dire merci à Dieu pour vos vies, à vous tous téléspectateurs qui avez suivi cette émission. C'est ici que s'achève. Nous vous remercions encore une fois de plus et nous espérons que vous avez tiré leçon de cette histoire. Vous avez sûrement compris qu'en amitié ou en amour, il ne faut surtout pas faire confiance en des amis. Tirez leçon de cette histoire. Et puis dites-moi, si vous étiez à la place de Sophie, auriez-vous récupéré le mari de votre meilleur ami simplement parce que celle-ci ne fait pas d'enfant? La réponse à cette question pourra donc naturellement faire poursuivre le débat chez vous. Je vous dis shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. Amen.